Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. J'ai attrapé un rhume en roulant en scooter dans les montagnes. Hier je pensais abandonner la randonnée, mais j'ai dormi une bonne partie de l'après-midi pour me reprendre. Et je me suis dit que transpirer, ça allait m'aider à digérer ce rhume. Allez, c'est parti pour une randonnée au départ des hauteurs de Koh Samui. Là on est déjà au moins à 400 mètres d'altitude. Et on va aller traverser les vergers de durian. Je commence cette vidéo en vous montrant ce joli lac. Il y a plein de fleurs ce matin. Et le groupe de Tom que voici, le boss. Et là vous entendez Elisabeth. Vous voyez Kan. Sawadika Kan. Nous avons nous voyons Pete de dos. Sawadika Pete. Devant nous avons Kunlek, Kunpi et Jenny. Jenny c'est la fille de Kan. Si vous avez vu les vidéos sur Koh Palue, vous l'avez vu apparaître un petit peu. Je ne vous présente plus ce lieu, n'est-ce pas? Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle Suan Sam Anong, le jardin des trois filles. C'est connu sur Google Maps avec le nom The Hidden Lake, le lac caché. En face de nous, nous avons une maison qui accueille des hirondelles, dont la bave est très réputée, notamment par la clientèle asiatique chinoise. Ici, ils ont également des chevaux. C'est un lac vraiment super pour venir se poser, pique-niquer, pourquoi pas. On a marché seulement depuis 15 minutes et nous voilà déjà en admiration devant ce jardin magnifique, ce lac, avec des propriétaires super sympas. Enfin, je vous montre quand même ce coin merveilleux, un petit bout de paradis au centre de l'île de Koh Samui. Vraiment un endroit à découvrir. C'est très vert. Alors là, ça grimpe bien. C'est assez crevant. Mais le paysage est tellement beau que ça nous donne vraiment de l'énergie. Et on en profite en montant pour papoter. Là, j'étais en train de discuter avec Pou. Alors, Pou a des problèmes d'asthme. Donc, par moment, elle s'arrête. Moi, j'avance si c'est dans mon rythme. Et puis, on se rattrape un petit peu plus loin pour discuter. Mais que se passe-t-il ici? Eh bien, simplement, c'est notre ami Kan qui a trouvé un bambou et qui va le cuisiner. Donc, elle l'a coupé. Elle va le dépioter un petit peu, à mon avis. Elle est en train de choisir le bon couteau pour ça. Alors, cette partie ne l'intéresse pas. La partie la plus rude ne l'intéresse pas non plus. Mais c'était plus facile de couper la totalité. Et ensuite, elle va les éplucher comme on éplucherait n'importe quel légume. Elle va le faire bouillir en changeant l'eau plusieurs fois. Et Tom lui demande, tu sais qui va le transporter? Ah, elle dit qu'elle va le nettoyer un peu plus loin à la cascade. Nous venons de traverser une longue partie de jungle, de forêt tropicale. Et là, nous avons à nouveau des bambous. Ça va faire la joie de Kan. Des bambous, des gros bambous comme cela, il y en a un peu partout en Thaïlande et sur notre itinéraire. Et en fait, c'est quelque chose de très utile pour les agriculteurs. Vous les voyez ici, en fait, ils servent ensuite à soutenir les branches des durians lorsqu'ils portent les fruits qui sont si lourds. Voilà une belle allée. Une belle allée comme je l'aimerais chez moi. Un jour peut-être. Bon, pour l'instant, j'en ai quelques-uns qui poussent, mais ils sont tout petits. Et puis au bout de quelques temps, ils meurent.
Demandé ce qu'elle faisait au sol. En fait, elle était en train de regarder ces champignons qui ne sont pas comestibles, mais ils sont énormes. Waouh! Oui, mesdames. Manao, Sam. Manao? Ok. Bon, je pense que c'était un oranger. Parce qu'il n'y avait qu'un seul fruit, donc c'était difficile de comparer et de se faire une idée. Mais ça, c'est vraiment un oranger qui était juste un peu plus loin. Tom nous faisait remarquer la belle jungle tropicale qui se trouve ici à notre gauche, qui longe une rivière, une cascade, qui va devenir un peu plus bas, Inland Waterfall. Une très jolie retenue d'eau ici, on y ferait bien un petit bain, qu'en pensez-vous? On va approcher de ce qu'on appelle Mountain Waterfall. Ici, il y a un bel ananas. Et puis un second qui est peut-être en train de pousser à côté. Dans mon jardin, j'en ai une vingtaine. J'espère que cette année, je ne vais pas me faire envahir par l'écureuil. L'année dernière, il avait fait un festin avec mes ananas. J'ai eu l'occasion de manger le tout premier. Oh, qu'est-ce qu'il était bon. Il était sucré, juteux. C'était vraiment génial. Cette semaine, j'ai accueilli des amis à moi pendant quelques jours, plusieurs jours. Et ils ont eu la chance de goûter à mon premier ananas, ma première mangue, des bananes de mon jardin et des fruits de la passion de mon jardin. Je pense que vous pouvez imaginer ma fierté de pouvoir leur proposer des fruits de mon jardin comme ça. C'était un délice. Voilà les fruits du dragon qui commencent à pousser. Il y en a 3 là. Bon, à partir de là, je pense qu'il faut attendre un bon mois avant d'avoir le fruit prêt à manger. J'ai 2-3 pieds de fruits du dragon dans mon jardin. Mais pour l'instant, ils m'ont donné qu'une seule fois un fruit tout petit. Donc j'espère que cette année, ça sera meilleur. Et là, il y a un poivrier. En fait, sur cette route, il y en a une dizaine de poivriers. Maintenant, nous arrivons à Mountain Waterfall. Et là, c'est le plus bel endroit pour prendre un petit bain. Bon, aujourd'hui, je suis trop malade pour me baigner. Il ne faut pas que je frappe un chaud et froid supplémentaire. Parce que là, on a beaucoup marché, donc je suis en transpiration intense. Mais mon ami Pou est en train de se préparer pour aller se baigner. Il y a beaucoup de poissons aujourd'hui. Ah, et voilà un autre poisson qui va se baigner. C'est Tom qui va faire un plouf. Et là on a Matt qui prend un bain. Pendant que de mon côté, je prends un bain. C'est de la fish therapy. Les petits poissons bien nettoyés. C'est rigolo, ça chatouille. Et c'est complètement naturel et gratuit. Aujourd'hui, nous avons des invités, un Australien qui est sous la cascade actuellement et un Israélien, je crois. Et donc, c'est pour la première fois, donc c'est toujours une belle aventure quand c'est la première fois. Nous avons aussi des Thaïlandaises qui nous ont rejoints aujourd'hui. Il y en a une ici. Elle a l'air de se régaler. Avez-vous vu les assises de ces balançoires? Simplement un petit morceau de tronc. Cool. Ici nous sommes dans l'allée réservée aux caféiers. Il y a beaucoup de caféiers ici. Et également quelques chilis. On ne peut pas être en Thaïlande sans avoir des piments. Ici vous voyez quelques grains de café. Ensuite ils vont être récoltés, ils vont être mis à sécher au soleil avant d'être torréfiés ou pas suivant la catégorie. Ça s'appelle Khao Mui Coffee Farm. Khao, c'est la montagne. Le café est en train de sécher au soleil. Il faut vraiment que je vous montre cette petite merveille. Là, on est dans une vallée. Il y a uniquement des vergers, de durians, de cocotiers, de bananiers et un peu de caféiers. C'est super calme. On dirait pas du tout qu'on est à Koh Samui, n'est-ce pas?
Quel privilège de voir tout ça. Encore une vue panoramique superbe. Tout au fond, vous apercevez les îles du Marine Park. Là, il y a vraiment une vue panoramique excellente. C'est vert, c'est beau. Ça monte beaucoup. Ils ont ajouté un mangoustan sur la gauche. Un petit clin d'œil à Alain. Il comprendra. Là, c'est un durian. Alors, bien sûr, ce sont des sculptures, des statues. Et là, regardez, une magnifique orchidée directement plantée dans la terre, alors qu'habituellement, ils ont plutôt des racines en surface. D'ailleurs, il y a des racines en surface aussi, on les voit. Une dernière image pour vous donner envie. J'espère vous apporter un peu d'exotisme à travers cette vidéo. Vous ne vous fatiguez pas trop pour marcher. Moi, j'en ai bien bavé aujourd'hui, je dois dire. Et ça fait toujours du bien de faire de l'exercice, de voir tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un pouce en l'air et un petit commentaire. Merci, à bientôt, bye bye.